C'est pas possible, je vais y arriver. Non mais... Jenny, je pourrais pas enregistrer la pensée aujourd'hui, ça va pas être possible. Salut, c'est la pensée du jour. On va vraiment essayer de la travailler aujourd'hui, mais... On va parler de la maladie un petit peu là. La pensée du jour se trouve dans 2 Corinthiens 12, versets 8, 9 et 10. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La maladie. On s'en passerait volontiers. Es-tu malade en ce moment? Virus, grippe, sinusite chronique, angine? Ou peut-être as-tu une maladie plus profonde? Paralysie, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, dépression, bipolarité, schizophrénie, hypertension intracrânienne, déficience visuelle, cancer, troubles cognitifs. Ou peut-être encore une maladie dite invisible, parce qu'on ne la voit pas en te regardant, mais elle est bien là. Diabète, maladie de Crohn, maladie cardiaque et respiratoire ou respiratoire, endométriose. Peut-être même es-tu atteint d'un syndrome particulier parmi les centaines existants. Asperger, Parkinson, Guillain-Barré, Gilles de la Tourette, on pense à toi. Contrairement aux idées reçues, seulement 2% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant et 80% des handicaps déclarés sont invisibles. Un handicap ou une maladie invisible est non perceptible si la personne touchée ne le mentionne pas. Combien d'entre nous restons-nous silencieux? Nous restons silencieux dans notre maladie, pourtant, elle est là. Et si tu n'es pas dans ce cas, peut-être connais-tu une personne dans ce cas. Il y a des matins où un nouveau miracle de la vie, rempli de reconnaissance et d'entrain, est là pour entamer cette journée. Ça, ce sont certains matins. Et d'autres matins, c'est comment je vais faire face à cette journée. Dans certaines crises même de douleur, on aimerait que Dieu nous donne une pause. Et parfois, on aimerait que cette pause soit définitive. Oui, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu avait créé, tu sais, un monde parfait, où la maladie n'avait pas sa place. Mais dans ce monde merveilleux, aux lois physiques et naturelles si bien agencées, l'action de l'homme obéissant à ses propres lois plutôt qu'à celles de Dieu a beaucoup altéré sa pureté. Cet environnement salutaire est nécessaire à notre vie. Au fil des années, il a été impacté par les transgressions des lois. Il a impacté l'atmosphère, la nourriture, notre santé. Pourtant, Dieu ne nous a pas appelés à nous attrister, car il savait par quoi nous passerions et à quel point il serait à nos côtés. Et l'apôtre Paul n'a pas été absous de la maladie. Non, non, non. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il nous parle lui-même d'un mal physique qu'il avait, qui le faisait souffrir. Il qualifie cela d'écharpe dans sa chair. Et il fera cette déclaration au verset 8, 9 et 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Puis il conclut, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je sais, toi aussi tu as prié que Dieu t'en libère. Et pour certains, ce fut le miracle. Alléluia! Pour d'autres, comme pour l'apôtre Paul, elle est encore là, voulant faire un avec toi, te submergeant parfois, alors que tu veux juste en être délivré. Mais Paul nous dit alors, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En grec, le mot « quand » signifie « toutes les fois ». Le mot « faible », c'est aussi le mot « infirme »,« malade ». Et le mot « fort », il dit aussi « puissant »,« fort dans l'âme »,« ayant du pouvoir ». En la reprenant avec les traductions littérales, on dira donc « car toutes les fois que je suis malade ou infirme, c'est alors que je suis puissant, fort dans l'âme et que j'ai du pouvoir. » Waouh! Ce verset, moi, il m'a tellement porté. Un petit témoignage du vécu. Alors que je te préparais cette pensée du jour, un virus me brûlait la gorge, me créait des barres au cerveau, m'empêchait de dormir depuis plusieurs nuits, les courbatures, la fatigue. Je me demandais, mais est-ce que je vais la terminer? Et puis alors que je choisissais ce verset, je me disais, mais Seigneur, comment faire? Et là, cela me parlait encore différemment.
Si nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu chaque jour dans tout ce que nous faisons et guidés par le Saint-Esprit, cela signifie que ces mots physiques qui veulent nous empêcher de rendre gloire à Dieu sont des leurs. Ce sont des obstacles, mais que Dieu va éliminer parce qu'il nous présente une opportunité de pouvoir témoigner de son esprit. Dieu me rappelait qu'il inspirait les pensées du jour, qu'il donnait les mots et qu'il allait alors m'éclairer sur comment le partager. J'alignais alors mot sur mot jusqu'à pouvoir te la présenter. Mettre de côté pour un moment la gorge, la tête, les courbatures et tout le reste pour laisser Dieu agir. Oui, le mal était là, mais Dieu agissait. Paul en était venu à cette conclusion, car après avoir prié et prié Dieu, il lui avait dit cela, ma grâce te suffit. Il avait besoin de sentir cette présence de Dieu, mais Dieu lui garantissait qu'il était avec lui. Car Dieu lui-même, incarné en Jésus, lui aussi, en passant par la mort, a su ce que c'était. Alors aujourd'hui, que tu sois malade, rappelle-toi, tu as du pouvoir car Dieu agit à travers toi. Aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, sache que Dieu te voit. Il voit ta peine, il voit ta souffrance. Et bien qu'humainement, nous ne comprenions pas toujours pourquoi il guérit miraculeusement les uns et pas les autres. Mais il te dit ce matin qu'il te donne sa grâce et que même dans cette situation, il va faire de toi un témoignage puissant. Beaucoup sauront par toi qu'il existe. Ta souffrance n'est pas vaine, car beaucoup autour de toi verront que tu as un Dieu vivant. Ce n'est pas facile, mais je remercie Dieu, parce que même dans la maladie, il nous donne par nos mots, par notre attitude, par notre être, de pouvoir témoigner du Dieu puissant qu'il est. Alors toi, aujourd'hui, que ce soit Pierre, Marielle, Gaël, Anne-Laure, Jean-Guy, Samuel, Ibreus, Andrel et Daniel, nous vous souhaitons tous une très belle journée en Jésus, ainsi qu'à tous nos internautes. Pense à t'abonner, pense à liker, mets un petit commentaire parce que ça nous aide à promouvoir aussi la parole de Dieu partout. Et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.